Conduire une opération de chariotage-dressage sur un tour parallèle. La forme obtenue dans une opération de chariotage-dressage est appelée épaulement. Le même outil permet de faire le chariotage et le dressage. Montons la pièce en appui sur les morts. Tangentons sur la face en utilisant le chariot porte-outil et dégageons l'outil. Mettons le tambour à 0. Mettons aussi le tambour du longitudinal à 0. Déplaçons le longitudinal pour mettre l'outil dans sa position de fin de passe pour respecter la cote. Et réglons la butée. Immobilisons-la. Affinons le réglage. Pour permettre une passe de finition, on prévoit 2/10 de surépaisseur. Pour cela, on recule franchement le chariot et on se positionne 2/10 avant le 0. Tangentons sur le diamètre extérieur. Mettons le tambour à 0. Prenons la passe, ici, 3 mm. Chariotage première passe. La butée joue son rôle. Recul du traînard. Deuxième passe, 3 mm encore. Troisième passe, 3 mm. Dressage de la face en ressortant l'outil au transversal. Dégagement du traînard. Contrôle du diamètre. Prenons la passe de finition et mettons le tambour à 0, qui sera notre repère de diamètre pour les pièces suivantes. Chariotons. Bloquons le traînard et venons au repère de longueur du chariot porte-outil. Dressons la face jusqu'au repère 0 du transversal. Dégageons légèrement l'outil de la face, reculons-le au transversal
et dégageons le traînard. Contrôle final du diamètre. De la longueur. Ceci pour valider nos réglages. Cassage des angles à l'aide de la tourelle arrière. Pour les pièces suivantes, reculons le chariot porte-outils de 2/10. Première passe d'ébauche. Deuxième passe d'ébauche. Troisième passe d'ébauche. Dressons la face en ressortant. Passe de finition au diamètre. Passe de finition de la face. Cassage d'angle. C'est l'entraînement qui vous permettra de mémoriser l'ordre des opérations.